village était toujours là. Les petites maisons alignées le long des quelques rues pavées du bourg s'élevaient toujours, pareilles à des sentinelles à l'entrée de la forêt. Mais ce qui avait changé, c'est que la commune, habituellement bouillonnante d'activité, était complètement déserte, dépourvue de toute vie. Ou plutôt non, pas exactement. De la vie, il y en avait, incarnée par les arbres majestueux qui laissaient courir leurs racines sur l'intégralité des bâtiments. Certaines des habitations avaient même le toit arraché par le tronc d'un chêne ou autre mélèze. En somme, c'est comme si la nature avait repris ses droits, comme si le village était désert depuis des dizaines d'années. N'importe quelle personne sensée aurait juré se trouver dans un village fantôme. Et pourtant, quelques jours, si ce n'est quelques heures auparavant, la forêt étirait son long manteau sombre quelques centaines de mètres plus loin. L'église était recouverte de mousse verte, en particulier sur la façade nord du clocher. Une vigne vierge émergeait de la rosace tandis qu'un tapis de muguet sauvage s'étalait le long des gradins. L'école où Dario et Eva avaient passé leur enfance était méconnaissable. La cour avait disparu sous une dense couche de hautes herbes. Ça et là, quelques buissons d'épineux contrastaient avec l'horizontalité des routes, et les quelques véhicules encore sur place servaient de structure aux arbustes de cynorhodon. On n'entendait plus que le chant des oiseaux, strident et lointain, ainsi que les sanglots non retenus d'Eva, qui peinait à se consoler. C'est monsieur le forestier qui brisa en premier le silence. Mon Dieu, mais quel être sensé sur cette pauvre terre aurait cru pouvoir assister un jour à un pareil spectacle? C'est comme si la nature, excédée par la quête de richesse aveugle de l'homme qui l'a détruit, avait ressemblé à cette puissance. Que dis-je? Bien sûr qu'elle a cette puissance, pour se rebeller et nous montrer que nous ne sommes que ses invités et que nous vivons que par sa bonne volonté. Ce serait si beau comme vision si nos parents ne s'étaient pas volatilisés en même temps que tous ceux que nous connaissions, répondit Dario, qui semblait lui aussi retenir péniblement ses larmes. Je, je veux tellement les revoir. Que ça s'arrête. Pourquoi eux et pas nous? Pourquoi les faire disparaître? Balbutia Eva dans un spasme de détresse, adressant ses paroles au vent qui soufflait dans les arbres, comme une prière. Et dans cette ambiance qui dépassait les limites de l'entendement, un individu rationnel aurait mis sa main à couper, que ce qui va suivre n'était qu'une hallucination. Pourtant, une voix se fit entendre et prononça ces quelques mots en guise de réponse à la plainte de la jeune fille. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Lorsque retentira le son de la cloche entre les cimes de nos ancêtres, la nuit sera seule à mettre un terme à votre quête. Qui des élus ou du sage dévoileront au jour la vérité? Si ce n'est eux, qui d'autre alors ne s'en chargera que la puissante entité qui nous fait vivre? Vous comprendrez de vous-même, bipède avide de clarté. Cela étant fait, le doyen vous convie au crépuscule à le rejoindre. Il vous dira alors de quoi il en retourne. Sachez seulement qu'il faudra faire face à votre esprit incrédule et vous surpasser. Une foule de réponses pourrait bien vous étonner. La troupe n'en croyait pas ses oreilles. Tous se regardèrent dans les yeux pour être sûrs qu'ils n'étaient pas en proie à quelque mauvais rêve. Force était de constater qu'ils venaient bel et bien d'entendre une voix profonde s'adresser à eux, dans une prose des plus soignées. Monsieur le forestier changea de regard. Les pupilles dilatées, il se retourna vers les jumeaux. Si j'en crois ce que cette voix nous a expliqué, nous sommes censés comprendre de nous-mêmes ce que nous faisons là. Pourquoi nous sommes ensemble et surtout, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous propose qu'on se disperse, comme ça on pourrait peut-être trouver des indices, proposa Dario qui avait repris une part d'objectivité. Je veux pas être seul, s'écria Eva presque aussitôt. Ah, je sais que tu redoutes par-dessus tout la solitude et encore plus dans ce genre de moment. Restons ensemble, je suis sûr que tout va s'arranger, lui répondit doucement Dario, une main posée sur son épaule pour lui donner confiance. Très bien, partons explorer le village par deux, ce sera plus sûr. Je ne veux aucune autre perte, renchérit le garde champêtre. Je vais rester avec Gwendal, retrouvons-nous ici dans une heure. Le vieil homme porta son regard vers la pendule de l'église, qui paraissait fonctionner encore. À peine eut-il eu le temps de reprendre qu'il fut interrompu par le son d'une cloche, qui sonnait visiblement 17 heures. Les rescapés se souvinrent alors des paroles entendues auparavant. Le son de la cloche annonçait le début de leur quête de réponse. Les deux petits groupes s'enfoncèrent dans les quelques rues sinueuses et étroites de cette petite cité de caractère. T'as remarqué? Les maisons sont intactes, donc personne n'est parti dans la précipitation. C'est comme s'ils avaient tout simplement disparu, remarqua Dario au détour d'une venelle. J'aime pas cette ambiance, ça me met mal à l'aise, et en même temps je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi.
C'est justement ce qu'on cherche, on va bien finir par trouver. Et puis j'ai pas vraiment compris cette histoire de doyen qui veut nous rencontrer, cette histoire d'élu. Regarde! Eva l'interrompit, pointant du doigt un chevreuil qui se dressait fièrement devant eux, n'exprimant pas le moindre signe de crainte. Magnifique! S'exclama Dario. L'animal s'approcha doucement d'eux, puis arrivé à leur hauteur, s'immobilisa. Au même moment, Gwendal les rejoignit, seul, ne pouvant détacher les yeux de ce spectacle magnifique que la nature, aussi grande soit-elle, leur offrait. Les jumeaux le remarquèrent. Lorsque Dario détourna enfin le regard pour se tourner vers le garde-barrière, il découvrit le visage déformé par la peur de ce dernier. « Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a à peine 10 minutes que nous nous sommes séparés. Et où est monsieur le forestier? Ne me dites pas que lui aussi... » Le garde-barrière pointa à son tour le chevreuil du doigt. « Monsieur le forestier, il est là, devant vous. » « Vous commencez à comprendre où je veux en venir ?» demanda le chevreuil d'une voix humaine qui ressemblait étrangement à celle du vieux garde champêtre.